Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Plus exactement, je t'invite à la découverte des enfants de la Bible. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Et je le pense vraiment. Si ça va pas trop fort, n'hésite pas à en parler à tes parents ou à quelqu'un de confiance. C'est important de ne pas garder comme ça les choses pour soi. Aujourd'hui, je suis trop contente. Pourquoi? Parce que l'on va parler d'une fille. Eh oui, une fille. Peut-être que l'indice de la corbeille t'aura donné une idée. Sinon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu connais sûrement son petit frère, Moïse. Je te fais une petite présentation rapide de la famille. On a tout d'abord le papa, Amram, et la maman, Jochebed. Ils ont 3 enfants, Aaron, Myriam et Moïse. Ils habitent en Égypte, mais ce sont des Hébreux. Ça veut dire qu'ils font partie du peuple choisi par Dieu, mais qu'actuellement, ils ne sont pas dans leur pays. Ça veut dire qu'ils sont en fait des étrangers. Au moment où Moïse était tout bébé, le pharaon, autrement dit le roi d'Égypte, il donne à l'ordre de tuer tous les bébés hébreux. Pourquoi? Parce qu'il y en avait trop, il commençait à avoir peur. C'est ici d'ailleurs que commence l'histoire du jour. Pour ce faire, je vais te la raconter et j'ai besoin que tu fasses preuve d'un petit peu d'imagination. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Un peu plus tard, la fille du pharaon descendit au Nil pour s'y baigner. Tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve, elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria « C'est un enfant des Hébreux !» La sœur de l'enfant demanda à la princesse « Dois-je aller te chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant ?» « Oui, répondit-elle. La fillette alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Emmène cet enfant et allaite-le-moi. Je te payerai pour cela. » La mère prit donc l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'amena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. » Je ne sais pas toi, mais moi je trouve que cette histoire, lue de façon toute simple, est incroyable. Mais j'avais quand même envie de donner la parole à Myriam pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle aimerait qu'on retienne de cette histoire. Bonjour à tous! Entendre cette histoire me rappelle tellement de souvenirs. Ce n'était vraiment pas une période facile. Mais heureusement que Dieu était au contrôle. Il a vraiment tout dirigé de A à Z. En fait, moi, j'ai fait que suivre mon petit frère parce que je voulais vraiment m'assurer qu'il ne lui arrive rien du tout. Et quand il a fallu aller parler à la fille du pharaon, ce n'était pas tout simple. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'y suis allée. Encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment incroyable comme Dieu a tout dirigé pour que ma maman puisse s'occuper de Moïse, mon petit frère, quand il était bébé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous encourager en vous disant que même si la situation semble désespérée, Dieu est au contrôle. Merci beaucoup Myriam. D'entendre tout ça, ça me fait penser à une chanson qui nous invite à nous confier à Dieu. Et ce, même si la situation semble désespérée. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Bon, ce n'est pas tout ça, mais je te propose de mettre en pratique ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant. Et pour ce faire, on va mixer un bricolage à de la prière. En fait, on va faire ce qui s'appelle une prière créative. Concrètement, on va réaliser un nénuphar qui, tout comme le berceau de Moïse, va pouvoir flotter sur l'eau. Sur chacun des pétales, tu vas pouvoir écrire un problème, un défi, une relation compliquée que tu as à gérer et que tu as envie de confier à Dieu. Allez, c'est parti, je te montre comment faire. Pour réaliser ce bricolage, cette prière créative, tu auras besoin d'un petit peu de matériel. Il te faudra notamment un gobelet, des ciseaux, un stylo, un crayon, une feuille de papier, une assiette, ainsi que d'un petit peu d'eau. Pour la première étape, tu auras besoin de ta feuille ainsi que de ton gobelet. Et le but, ça va être de faire un cercle plus ou moins au milieu de la feuille, comme ceci. Hop là. Une fois que ça c'est fait, tu pourras réaliser les différents pétales. On va faire ressortir nos talents artistiques. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, c'est parti pour découper tout ça. Je compte sur toi pour faire ça plus proprement que moi, hein, parce que là, ça laisse quelque peu à désirer. Mais bon, tu auras compris le principe. Hop, voilà, nickel. Alors, hop, nickel. Alors, on a notre pétale et puis là, maintenant, le but, eh ben, ça va être de noter sur chacun des pétales le nom de quelqu'un, on a de la peine peut-être avec, un problème, un défi, etc. Alors moi, je vais par exemple noter, ça peut être l'école, ça peut être une relation avec, je ne sais pas, peut-être même tes parents ou un ami, un devoir que je dois faire qui est compliqué. J'ai envie de prier pour une amie qui ne croit pas encore en Dieu, par exemple. Ta grand-maman qui n'est pas très en forme, hop, etc., etc. Et puis là, on va vraiment replier les pétales les uns après les autres au centre, comme ça. C'est parti pour le dernier pétale. Et puis là, maintenant, il va nous falloir notre assiette, mettre un petit peu d'eau dans l'assiette. Voilà. On va poser notre nénuphar sur l'eau et puis pendant qu'il va s'ouvrir, eh ben, on va pouvoir prier pour les différents sujets qu'on a notés. Et voilà le travail. N'hésitez pas peut-être à mettre un peu plus d'eau que moi, à prendre une plus grande assiette pour que la fleur s'ouvre plus rapidement. Mais vous avez compris le principe et puis le but bien sûr c'est de prier pour les différents sujets de prière qu'on a notés. Avant de conclure, je te propose de remporter un bon de 25 francs. Avec ce bon, tu pourras choisir un livre parmi tous les livres que nous proposons sur le site internet de la Ligue pour la lecture de la Bible. Pour participer, il te suffit de répondre à la question suivante. À ton avis, de quel enfant est-ce que l'on va parler lors de la prochaine vidéo? Je te donne un indice, il ne s'agira pas de Moïse, mais du prochain enfant dont il est question dans la Bible. Et pour que je puisse t'envoyer ton éventuel cadeau, n'oublie pas de préciser ton prénom, ton nom, ton âge ainsi que ton adresse postale. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!